Vous êtes préoccupé par la maladie d'Alzheimer et ses symptômes? Souvent, il n'est pas facile de faire la différence entre le vieillissement normal et les tout premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer. Voici les 10 symptômes précurseurs de la maladie d'Alzheimer. Le premier signe précurseur sont les pertes de mémoire qui affectent votre vie quotidienne. Vous ou la personne que vous connaissez oubliez souvent certaines choses ou éprouvez des difficultés à retenir de nouvelles informations. Il est normal d'oublier parfois un rendez-vous, le nom d'un collègue ou un numéro de téléphone et de s'en souvenir un peu plus tard. En revanche, une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer oubliera plus fréquemment ou pourrait éprouver des difficultés à se souvenir d'une information récente. Deuxième signe précurseur, la difficulté à réaliser des tâches familières. Vous ou la personne que vous connaissez oubliez comment vous acquitter d'une tâche habituelle comme préparer un repas ou vous habiller. Il arrive aux gens très occupés d'être tellement distraits qu'ils en oublient parfois de servir une partie du repas ou de s'en souvenir que plus tard. En revanche, une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer pourrait avoir de la difficulté à s'acquitter de tâches qu'elle a accomplies toute sa vie, comme préparer un repas ou jouer à un jeu de société. Le troisième signe précurseur est le trouble du langage. Vous ou la personne que vous connaissez oubliez certains mots ou utilisez des mots qui n'ont rien à voir dans la conversation. Tout le monde peut avoir de la difficulté à trouver le mot juste, mais une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer pourrait oublier des mots simples ou utiliser un mot au lieu d'un autre, ce qui rend ces phrases difficiles à comprendre. Un quatrième signe précurseur pourrait être la désorientation dans le temps et l'espace. Vous ou la personne que vous connaissez avez des problèmes à retenir les jours de la semaine, il est normal d'oublier le jour de la semaine ou d'oublier où on se rend, mais pendant un court instant seulement. Cependant, une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer risque de se perdre dans sa propre rue et de ne plus se souvenir comment elle s'y est rendue ni comment rentrer chez elle. Un cinquième signe pourrait être un jugement affaibli. Vous ou la personne que vous connaissez ne savez pas quand votre santé et sécurité sont exposées à un risque. Il arrive à tout le monde de prendre des décisions discutables, comme reporter un rendez-vous chez le médecin, même en cas de problème. En revanche, une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer peut avoir de la difficulté à évaluer une situation ou à prendre une décision. Par exemple, elle pourrait ne pas reconnaître un problème de santé qui requiert une attention immédiate ou porter des vêtements chauds en pleine canicule. Un sixième signe pourrait être des difficultés face aux notions abstraites. Vous ou la personne que vous connaissez avez des problèmes à comprendre ce que signifient des symboles et des chiffres. N'importe qui peut rencontrer des difficultés à effectuer des opérations faisant appel à la pensée abstraite, comme tenir ses comptes ou utiliser une calculatrice. Toutefois, une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer pourrait avoir beaucoup de difficultés à accomplir ce genre de tâches car elle ne comprend pas ce que représentent les chiffres ni à quoi elles servent. Un septième signe pourrait être d'égarer des choses. Vous ou la personne que vous connaissez rangez des objets là où ils ne devraient pas se trouver. N'importe qui peut égarer son porte-monnaie ou ses clés. Toutefois, une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer pourrait ranger des choses dans des endroits inappropriés, par exemple, le fer à repasser dans le congélateur ou une montre dans le sucrier. Un huitième signe pourrait être un changement d'humeur et de comportement. Vous ou la personne que vous connaissez avez de graves changements d'humeur. Il nous arrive tous d'être tristes ou maussades parfois. Mais une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer peut changer d'humeur très rapidement, comme passer du calme aux larmes, puis à la colère, sans raison apparente. Un neuvième signe pourrait être un changement de la personnalité. Vous ou la personne que vous connaissez vous comportez de manière étrange. La personnalité de chacun peut changer de façon très subtile avec le temps. Or, une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer peut vivre des changements de personnalité beaucoup plus frappants et devenir confuse, renfermée ou méfiante. Parmi les changements possibles, on notera l'apathie et la peur. Le dixième signe précurseur pourrait être une perte d'intérêt. Vous ou la personne que vous connaissez ne vous intéressez plus à vos amis, membres de votre famille et activités préférées. Il nous arrive tous de nous lasser du ménage, de notre travail ou de nos obligations sociales parfois, mais nous finissons par retrouver notre enthousiasme.
Une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, quant à elle, pourrait devenir passive et apathique, et elle aura besoin d'encouragement pour s'impliquer dans ses activités. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment prendre un rendez-vous avec un médecin de famille. Si vous avez un médecin de famille, vous devez communiquer avec lui par téléphone. Expliquez-lui la situation que vous vivez actuellement et demandez un rendez-vous dans les 2 à 3 prochains mois. La plupart des médecins de famille se réservent du temps pour rencontrer leurs propres patients. Si jamais votre médecin n'est pas disponible, vous pouvez demander à rencontrer un autre médecin qui travaille dans la même clinique ou le même groupe de médecins de famille. Si toutefois, ce n'est pas possible de rencontrer un autre médecin, vous pouvez communiquer avec un GMFR, qui sont en fait des groupes de médecins de famille réseau. Ils ont la responsabilité de donner des rendez-vous à la population en général et même ceux qui n'ont pas de médecin de famille. Pour prendre rendez-vous, vous pouvez communiquer avec eux par téléphone ou encore en vous rendant sur le site Internet de Rendez-vous Santé Québec. Nous vous encourageons à prendre rendez-vous par Internet. Par contre, si vous n'avez pas cet accès, il est important de le mentionner au GMFR lorsque vous allez communiquer avec eux. Rendez-vous Santé Québec permet de prendre rendez-vous en ligne avec son propre médecin de famille, avec un médecin du même groupe de médecine de famille ou encore dans une clinique à proximité. Lorsque vous êtes sur le site de Rendez-vous Santé Québec, cliquez sur l'icône « Prendre un rendez-vous ». Assurez-vous d'avoir en main votre carte d'assurance maladie. Par la suite, complétez les champs inscrits à l'écran. Donc, votre nom, prénom, date de naissance, votre numéro d'assurance maladie, ainsi que toutes les autres informations demandées. Le numéro séquentiel se trouve sur votre carte d'assurance maladie. C'est un numéro à 2 chiffres. Les cliniques qui offrent des disponibilités apparaîtront à l'écran. Ensuite, vous n'aurez qu'à choisir le rendez-vous qui vous convient. Si toutefois vous désirez de l'assistance pour l'utilisation de Rendez-vous Santé Québec, vous pouvez communiquer avec eux au numéro indiqué à l'écran. Sachez que les GMFR rendent disponibles les rendez-vous à différents moments de la journée. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, vous n'avez qu'à vous rendre sur leur site Internet. Si vous n'avez pas de médecin de famille, vous devrez alors consulter dans un GMFR, qui est un groupe de médecins de famille réseau, qui ont la responsabilité d'offrir du sans rendez-vous à toute la population. Vous pouvez communiquer avec eux par téléphone au numéro indiqué à l'écran. Ou sinon, c'est toujours possible d'aller sur le site Internet de Rendez-vous Santé Québec. Si vous n'avez pas accès à Internet, c'est important de le mentionner à la clinique lorsque vous communiquerez avec eux. Les étapes pour prendre rendez-vous sont les mêmes que celles décrites précédemment. Sachez que si toutefois les rendez-vous proposés ou les cliniques ne vous conviennent pas, il est toujours possible de modifier le périmètre de recherche afin d'élargir vos possibilités. Si toutefois vous avez de la difficulté à prendre un rendez-vous et qu'il n'y a personne dans votre entourage pour vous aider, vous pouvez communiquer avec le 811. À ce moment, il y aura une personne pour vous assister.